Bonjour à toutes et à tous. Les 13 et 14 mars, les résidents des structures d'hébergement ont reçu la première injection du vaccin contre la Covid-19 sur demande du Conseil départemental et de l'ARS. Caroline Isel, la directrice du pôle hébergement et habitat, nous raconte comment s'est déroulé ce week-end de vaccination. Ça a été une grosse organisation et très intense puisque dans un délai très court, il a fallu trouver des médecins. Donc nous en avions deux, un pour le territoire de Sarreguemines et un pour le territoire de Sarrebourg. De là, chaque usager a dû retourner chez son médecin traitant, avoir une ordonnance, préparer les demandes de tutelle. Tout ça, on va dire globalement en 4 jours. Donc c'est toute l'équipe qui s'est investie. Ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu les chefs de service, les équipes, les professionnels du quotidien. Nous avons évidemment laissé la possibilité à chacun de se positionner, c'est-à-dire de dire s'il souhaite ou non la vaccination. Mais une bonne majorité de personnes ont souhaité la vaccination et ont pu être vaccinées. On est face à un public fragile. Et évidemment, tout ce que nous souhaitons, c'est de sécuriser au maximum et de faire en sorte de les préserver de cette situation de crise sanitaire. Et le vaccin, très certainement, en tout cas, je l'espère, y contribuera fortement. Et malgré le contexte sanitaire, l'IME Le Himmelsberg continue d'accueillir des stagiaires, grâce notamment à un partenariat avec une école supérieure à Strasbourg et un centre de formation à Metz. L'établissement accueille 10 à 15 stagiaires chaque année. En ce moment, ils sont 2. Maxime entame un projet de reconversion professionnelle. Après avoir fait un BTS technico-commercial, il suit aujourd'hui un cursus en STAPS et souhaite s'orienter vers l'APA, l'activité physique adaptée. Alors pendant 2 semaines, il découvre le métier aux côtés de Aude Pirotte, professeure de sport à l'IME. Un peu plus loin, on retrouve Clara. Elle suit une formation d'éducatrice jeunes enfants et afin de valider sa dernière année, elle effectue un stage de 10 mois à l'IMP aux côtés de sa référente Myriam. Elle participe ainsi activement à l'accompagnement éducatif et social des jeunes enfants. Super Byron, bravo. Et à noter que le groupement 3S accueille régulièrement des stagiaires, que ce soit au pôle enfance mais aussi dans les ESAT, les établissements d'accueil et au pôle administratif. C'est bien connu, les animaux ont un effet thérapeutique. Au foyer d'accueil de jour, Charles et Marie Knell, les 8 résidents ont pu tester la zoothérapie grâce à l'association Terre Arc-en-Ciel. L'espace d'une après-midi, ils ont fait la connaissance de Lollipop, le chihuahua, Derek le husky ou encore Domino, le lapin dalmatien. Un moment de détente, d'éveil et de bien-être très apprécié par tous. Si cette première approche fait l'unanimité, elle pourra alors être reconduite. Un déplacement à la ferme de Valérie et Jonathan, à Reichshofen, est même envisagé afin qu'ils puissent y découvrir d'autres animaux. C'est la fin de ce JT3S. Restez connectés, un autre numéro sortira le mois prochain.